Mais allons droit au cas d'Alassane Draman Ouattara, où vraiment il n'y a même pas de spéculation possible. Il doit être déchu de la nationalité ivoirienne. Alors, on va parler ici d'Assalfo. Alors, hier, j'étais disant que Assalfo est un Ivoirien authentique. Un Ivoirien certifié. Ce n'est pas quelqu'un qui a été naturalisé. Parce que oui, d'aucuns disent il est burkinabé, il est burkinabé. Oui, tout le monde sait qu'Assalfo est burkinabé. Mais sur papier, là, Assalfo est né ivoirien. Parce que sa mère, là, elle est goulot. Sur papier, il a la même mère que Tino, du groupe Le Magic System. Et ça, est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? D'un État sérieux, d'un pays de droit, ce monsieur-là, on devait d'abord le déchoir de sa nationalité, le mettre aux arrêts et il allait payer toutes les pénalités. C'est-à-dire, le temps illégal qu'il a passé en Côte d'Ivoire, on le prend et puis on le met en prison. Parce qu'il a trompé la vigilance de nos autorités. Mais allons droit au cas d'Alassane Draman Ouattara, où vraiment il n'y a même pas de spéculation possible. Il doit être déchu de la nationalité ivoirienne. Et Assalfo a pris la pièce d'identité de la mère de Tino, du groupe Le Magic System, pour aller s'établir un extrait de naissance à la mairie de Makori, dans les années 96-97, donc sous Bédier. Donc ce n'est pas le président Bédier qui a signé son décret de naturalisation. Ce n'est ni le président Gbagbo qui l'a fait, ni Gueye. Parce que pour eux, Assalfo, il est ivoirien, puisqu'il a présenté un document qui atteste que sa mère est ivoirienne. Et ça nous rappelle un peu les pratiques de Draman. Draman qui a inventé une mère, depuis un laboratoire chimique d'Hollywood, en passant par Manhattan. Draman qui a créé cette mère-là, et il nous a dit qu'elle s'appelle Nabitou Cissé. Nabitou Cissé qui vient, en tout cas, qui nous, bon, d'après Draman, vient au dîner. Alors qu'en réalité, c'est un Burkinabé de père et de mère. Eux-mêmes Burkinabé d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère. Draman n'est pas un Ivoirien. Et Nabitou Cissé n'a jamais été la mère de Draman Ouattara. Alors, le frère de Draman Ouattara, le frère de Nabitou Cissé, il a toujours dit, puisque toi tu dis que tu es l'enfant de sa soeur, mais lui il dit qu'il ne connaît pas un enfant de sa soeur qui s'appelle Draman. Mais toi tu insistes pour dire que c'est ta mère qui est là. Non, ce n'est pas ta mère. Donc Draman c'est un affabulateur, Draman c'est un usurpateur, c'est un menteur, un manipulateur, tout comme Assalfo. Assalfo n'est pas ivoirien. Mais sur papier là, il a menti pour avoir la nationalité ivoirienne. Qui vient nous démontrer le contraire? Il doit être déchu de la nationalité ivoirienne. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Il doit être déchu de la nationalité ivoirienne parce que il est né voltaïque. Toute son enfance, il a été uniquement voltaïque. Je commence à vous donner les raisons. Hein. Il est né voltaïque. Toute son enfance, il a été uniquement voltaïque. Il a eu une bourse de son pays natal, la Haute-Volta, pour aller faire des études aux États-Unis. Il a fait ses études aux États-Unis comme voltaïque. Alassane Ouattara. Il a fini ses études par un doctorat creux en économie en 1972. Il a été embauché au FMI et à la Banque mondiale successivement comme voltaïque. Écrivez ça, hein? Parce que les moutons du RHDP ne connaissent pas leur patron. Nous, on s'est battu pour que lui soit intégré en Côte d'Ivoire. On savait qu'il était voltaïque de naissance. Hein. Moi, j'ai toujours su qu'il était voltaïque de naissance. C'est par panafricanisme que j'ai souhaité que le peuple de Côte d'Ivoire ne l'exclue pas et qu'il soit élu ou battu à la régulière dans une élection. D'accord? Ok. On continue son parcours. Hein? Voltaïque de naissance. École primaire, Haute-Volta. Collège, Haute-Volta. Lycée, Haute-Volta. Inconnu au bataillon de la Côte d'Ivoire. D'accord? Études supérieures avec une bourse de la Haute-Volta. Voilà quelqu'un qui doit beaucoup au Burkina et qui a renié pourtant ce que le pays qui lui a le plus donné. Il entre à la Banque mondiale, il entre au Fonds monétaire international comme voltaïque. D'accord? Il vient en Côte d'Ivoire faire des affaires. Il achète des immeubles en Côte d'Ivoire. Et le cadastre ivoirien a les traces et les archives d'Alassane Ouattara achetant des biens en Côte d'Ivoire comme étant voltaïque. D'accord? Comme il était même voltaïque, lors de la révolution de 1983 au Burkina, qui va aboutir à la création de la Haute-Volta Burkina Faso, il va lui être proposé d'être ministre. Celui qui lui fait cette proposition est vivant. C'est l'ancien président
du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui est chargé par Thomas Sankara de contacter Alassane Ouattara. Pourquoi Alassane Ouattara occupe un ministère là-bas au Burkina. Ouattara, sachant que les ministres gagnaient quoi sous Sankara? Pas grand-chose. Alassane Ouattara préfère les postes à la Banque mondiale, les postes au FMI, les postes à la Banque centrale, parce que ça rapporte plus d'argent, que d'être nommé ministre. Et comme c'était une révolution de gauche, et que lui, il avait déjà été entièrement soumis à l'ultralibéralisme, à l'ultracapitalisme occidental, il avait été déjà soumis au néocolonialisme français, de toutes les façons, il ne pouvait pas accepter la nomination qui lui était proposée par Sankara, la nomination qui lui était proposée par Blaise Compaoré, aujourd'hui vivant. Ils lui ont proposé d'être ministre dans leur gouvernement, là-bas, au Faso. Ouattara a préféré des postes qui rapportent plus d'argent à un poste qui le mettait au contact de révolutionnaires de gauche radicale. Là, c'était la gauche radicale. Écoutez-moi bien, hein. Je vous raconte l'histoire du leader le plus creux et le plus nul que l'Afrique ait connu aujourd'hui. Un individu serpentin, sinueux, contorsionniste, un individu opportuniste, impitoyablement opportuniste. Attention, je continue. Alassane Ouattara doit être déchu de la nationalité ivoirienne parce qu'il a été décoré. Il a été décoré par la chancellerie des ordres nationaux ivoiriens en sa qualité de voltaïque. Il a été décoré en 1982 en Côte d'Ivoire en sa qualité de voltaïque. Il a été recruté à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest comme vice-gouverneur, ensuite comme gouverneur en sa qualité de voltaïque. Vous comprenez? Donc Alassane Ouattara n'a jamais effectué une demande de naturalisation ivoirienne. Il n'a jamais effectué une demande de naturalisation ivoirienne. Lorsque soudain, en 1989, il est apparu à la face du monde comme étant ivoirien, il n'y avait aucune trace, et il n'y a aucune trace dans l'administration ivoirienne d'un moment où Alassane Ouattara est venu demander officiellement l'acquisition de la nationalité ivoirienne. Je fais venir auprès de moi un jeune compatriote, Alassane Ouattara. C'est un originaire de la grande métropole d'alors, Congo. Vous savez, la guerre de Samori n'a pas épargné cette grande cité, dont les chefs précisément étaient les Ouattara. Il n'a pas épousé une Ivoirienne pour pouvoir jouir de la citoyenneté ivoirienne à travers le mariage. Il a épousé une franco-algérienne, Dominique Nouvian, Folorou. Et avant cela, il avait épousé une jamaïcano-américaine. Donc, en fait, Alassane Ouattara n'a pas fait une demande de naturalisation ivoirienne, alors qu'il était de naissance voltaïque, et qu'il a tout fait, pratiquement jusqu'à 45 ans en tant que voltaïque. Alassane Ouattara n'a pas épousé une Ivoirienne pour pouvoir accéder à la nationalité ivoirienne par les liens du mariage. Il n'a jamais donc régulièrement bénéficié du transfert de sa nationalité originelle, la nationalité voltaïque, à la nationalité d'adoption qu'il revendique à partir de la fin des années 80, 1989-90, quand le président Houphouët-Boigny le nomme Premier ministre. Donc en fait, Alassane Ouattara a bénéficié de ce qu'on peut appeler une naturalisation de facto. Le président Houphouët-Boigny a naturalisé Alassane Ouattara en le faisant entrer par la fenêtre dans la nationalité ivoirienne. D'où nous pouvons noter le premier argument incontestable. Alassane Ouattara est entré dans la nationalité ivoirienne par une procédure illégale. Et le principal coupable de cette procédure, paix à son âme, parce qu'il pensait bien faire. Il pensait agir dans le cadre de l'ouverture d'esprit panafricaniste. Mais c'est lui qui malheureusement a transmis à la Côte d'Ivoire le plus grave virus, le plus dangereux virus dont la Côte d'Ivoire devait souffrir. Il y a eu une maladresse. Et le président Houphouët-Boigny était vieillissant. Il était manipulable. D'ailleurs, il y avait à ses côtés une certaine Dominique
Nouvian Folorou, qui le manipulait pour introduire son amant, Alassane Dramane Ouattara, à l'intérieur des affaires de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu une faute de procédure, un vice grave de procédure. Celui qui a permis la naturalisation de facto d'Alassane Dramane Ouattara à l'occasion de sa nomination comme premier ministre de Côte d'Ivoire. Ça fait un. OK. Donc, il doit être déchu de la nationalité. Ce n'est pas parce que c'est le président Houphouët-Boigny qui l'a fait. Même le président Houphouët-Boigny était un homme. Il peut s'être trompé. Le peuple de Côte d'Ivoire doit revenir sur l'origine de la faute, l'origine de l'erreur, et corriger la faute de Nana Houphouët-Boigny. Car c'est la première faute. Maintenant, on continue. Deuxième point. Et là, j'entre dans la deuxième catégorie des arguments à utiliser contre Ouattara. Ouattara doit être déchu de la nationalité ivoirienne. Pourquoi? Parce que de tous ceux qui, ivoiriens de naissance ou ivoiriens par introduction, par naturalisation, de facto, comme lui, Alassane Ouattara est le citoyen le plus nuisible que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Je recommence l'argument et je vais le démontrer. Notez le premier argument, il doit être déchu parce que son entrée dans la nationalité ivoirienne s'est faite de manière frauduleuse. Deuxième élément, il doit être déchu parce qu'il est le plus nuisible des êtres humains qui se soient revendiqués de la citoyenneté ivoirienne depuis que la Côte d'Ivoire existe. Le plus nuisible. Depuis que la Côte d'Ivoire a été déclarée Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu un être humain qui ait nui autant à la Côte d'Ivoire que Ouattara. Démonstration. 1. C'est lui qui est venu opposer les Ivoiriens à tous leurs frères de la sous-région en créant en 1991 la carte de séjour des Ivoiriens, des étrangers africains de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a opposé l'Ivoirien au Burkinabé, l'Ivoirien au Malien, l'Ivoirien au Guinéen, l'Ivoirien au Ghanéen. C'est lui qui a opposé l'Ivoirien au Malien. C'est Ouattara. Premier ministre Houphouët-Boigny, au motif qu'il veut faire de l'argent parce que l'État est en crise, Ouattara crée une discrimination entre les Africains de Côte d'Ivoire. Il est l'auteur de la carte de séjour. Deuxième élément, une fois qu'il a créé la carte de séjour et que lors des contrôles de police et de gendarmerie, on se met à confondre les Ivoiriens du Nord qui ont des patronymes ouest-africains avec les Burkinabés, avec les Guinéens, avec les Maliens, dès que cela est créé, Alassane Ouattara va créer la charte du Nord, c'est-à-dire l'embryon du mouvement sécessionniste du Nord. C'est Ouattara qui est derrière la charte du Nord. À travers son allié Gaussou Ouattara, il rédige le texte qui va préparer le schisme, la fission du grand parti de l'indépendance ivoirienne, le PDCI-RDA. C'est la charte du Nord, 1991. C'est Alassane Ouattara. Donc, vous notez, je suis en train de vous donner les actes par lesquels Alassane Ouattara a nui à la Côte d'Ivoire. À partir de là, c'est Ouattara qui est le vrai créateur de la doctrine de l'ivoirité. Il a piégé le président Bédié dedans. Le président Bédié, quand il est arrivé au pouvoir, a lui aussi continué sur le piège que Ouattara lui avait tendu. Il a fait la politique de l'ivoirisation des cadres. Mais la politique de l'ivoirisation des cadres a été préparée par la création de la carte de séjour. L'exclusion du Burkinabé, l'exclusion du Malien, l'exclusion du Guinéen, l'exclusion, du Malien en Côte d'Ivoire a été préparée par la création de la carte de séjour des étrangers. C'est avec ça qu'on s'est mis à traquer les Ivoiriens du Nord et qu'on s'est mis à les mélanger avec les Maliens, avec les Burkinabés, avec les Guinéens en particulier. C'est Ouattara qui a fait cela. Pourquoi? Parce qu'il était à la recherche d'un bétail électoral. Il était à la recherche d'un bastion, puisqu'il avait passé son enfance et son adolescence au Burkina Faso. Il avait besoin de créer un clivage, une discrimination entre les Ivoiriens pour que certains Ivoiriens se reconnaissent en lui. C'est ce piège qu'il a tendu au président Bédié. C'est ce piège qu'il a tendu au général Gueye. C'est ce piège qu'il a tendu au président Babou. C'est lui qui a créé l'ivoirité. Et il a piégé le président Bédié avec. Quand le président Bédié est entré dans l'affaire de l'ivoirisation des cadres. Il a piégé Gueye Robert avec. Quand Gueye Robert a commencé à écrire la Constitution et où il a piégé Laurent Gbagbo avec. Quand Laurent Gbagbo, qui avait en 1988 un programme de création d'une nation panafricaine de Côte d'Ivoire, le programme FPI de 1988 est l'un des plus brillants programmes politiques qu'un parti en Afrique francophone ait conçu. C'était un programme
de création d'une nation socialiste d'intégration africaine. Il a piégé Laurent Gbagbo. Finalement, dans le FPI, le seul mot qui est resté, c'était patriotique, patriote, patriotard. Il a enfermé Laurent Gbagbo dans un nationalisme ivoiro-ivoirien. Et c'est ce qui lui a permis de rassembler le reste de la population ivoirienne et le reste de la population africaine, de l'opinion internationale contre Laurent Gbagbo. C'est la même chose qu'il a faite. Ouattara a créé l'ivoirité pour piéger les autres leaders politiques ivoiriens et les cornériser comme étant des patriotards, des nationalistes, des anti-panafricanistes. C'était une opération extrêmement bien huilée. Voilà comment il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. En opposant l'Ivoirien du Nord à l'Ivoirien du Sud et du Centre. L'Ivoirien de l'Ouest à l'Ivoirien du Centre, du Sud et du Nord. L'Ivoirien de l'Est à l'Ivoirien du Centre, à l'Ivoirien du Sud, à l'Ivoirien de l'Ouest, à l'Ivoirien du Nord. Ouattara est entré comme un ver dans le fruit ivoirien et s'est installé. Manipulateur de division. Je vous ai dit, Ouattara c'est le PGDC de la Côte d'Ivoire, le plus grand diviseur commun des Ivoiriens, jamais connu, depuis que la Côte d'Ivoire existe. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara.